Bonjour Monsieur Romden, on commence par qui? Bonjour William, bonjour à tous. C'est une spéciale photo à laquelle je vous convie ce matin. Et on va commencer par Profession Photographe, un magazine qui a la bonne idée de nous faire découvrir le travail de professionnels, en l'occurrence là, Hans Sylvester. Et on commence par ceci, regardez, ces taches vertes, parfois rouges, parfois jaunes aussi. Devinez ce que ça peut être. Pas évident. La mousse, il faut lire de l'herbe. Non, ce sont des pommes, William. Des centaines de tonnes de pommes retirées du marché, détruites pour garder les niveaux de prix. Malheureusement, la légende ne dit pas où on se trouve, même si on comprend en lisant le texte qu'on se trouve en France. Autre photographe, Charlie Abad. Alors lui, il s'en est allé photographier les visiteurs d'une expo hyper réaliste au centre Pompidou. Et voilà ce qu'il a rapporté. L'humour, vous le voyez, habite souvent les images de ce photographe. Parce que la dame à droite, c'est une vraie, hein. Mais c'est l'œuvre d'art. Oui, il n'y croit pas, lui. Sinon, mais on n'a pas le droit de toucher les œuvres, c'est dommage. Parce que... Il ne faut pas qu'elle rigole. Parce que s'il touchait son pendu, ça serait bien, non? Il ne faut pas qu'elle rie en plus, qu'elle voit le visage s'approcher. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors ce photographe a pas mal d'humour et il a aussi immortalisé, regardez, ce couple de touristes sur les Champs-Élysées. Il y a un petit détail, voilà. Le geste est hyper élégant, notamment non, cela dit, parce qu'il est fait en public. Hein, c'est peut-être trompé, c'est lui, il voulait se gratter lui. Oh zut, pardon. Autre illustration, William, encore un visiteur au centre Pompidou. Oh, génial. C'est beau ça. Ah ouais. Ouais. Alors on franchit maintenant... Oui, vous voulez dire quelque chose? Non, mais il cherche encore le sujet. C'est quoi? Là, on va franchir l'Atlantique et avec Beaux-Arts Magazine, on atterrit au Mexique, à 100 km de la capitale, dans la petite ville de Pachuca de Soto. Alors, ce n'est pas franchement une station balnéaire, mais regardez ce qu'un collectif d'artistes a réussi à faire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le gouvernement mexicain qui a financé ce projet, l'objectif étant de réhabiliter un peu la zone, hein, et surtout de rassembler les habitants. Et on comprend ça quand on voit que les couleurs vont d'une maison sur l'autre. C'est la plus grande fresque du Mexique, 20 000 mètres carrés. Vous allez me dire, c'est quoi? Ça fait quand même 4 terrains de foot, j'ai calculé. L'art peut aussi se nicher dans le mobilier urbain et les abribus, avoir des formes poétiques. Alors là, nous sommes en République tchèque, à Brno. On attend le bus sous une sorte de pieuvre. Et là, nous sommes au Japon, à Shizuoka. L'intérieur, vous allez voir, des parapluies est imprimé de nuages sur fond de ciel bleu. Alors, je rappelle à tous ceux qui vivraient dans une grotte que débute aujourd'hui la Coupe du Monde de rugby. C'est la une de nombre de quotidiens, surtout ceux du sud de la France. Et qu'à cette occasion, Chasseurs d'images rappelle que l'association tarnaise Rugby, Culture et Passion lance la 2e édition de son concours Rugby Mage. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour envoyer vos photos et peut-être rejoindre au palmarès les précédents lauréats. Voici les élèves d'un lycée néo-zélandais qui supportent leur équipe durant un match face au lycée voisin. Et puis une autre photo d'un amateur cette fois, prise au cours d'un match évidemment pluvieux et boueux. Pour en finir avec le rugby, je signale la sortie de la BD officielle, tome 1 et 2 du 15 de France. Titre sobre, oui, titre sobre et dessin d'un réalisme stupéfiant. William, ça raconte l'histoire du 15 de France de 1906 à nos jours. C'est signé Glogowski et Liera. Et puis j'en profite, puisqu'on parle de sport, pour présenter l'innovation du jour. L'équipe passe au format tabloïd. On ne pouvait plus lire le journal comme on déplie une nappe, dit Cyril Linette, le patron du journal, qui abandonne donc le grand format. Vous l'avez entre les mains. Sur la photo, on ne se rend pas compte. Par contre, quand vous le tenez dans la main, là, c'est plus clair. Mais regardez, William, je pense à tout. Parce que l'équipe d'aujourd'hui est aussi long que celui d'hier était large. Regardez le banc titre, vous allez comprendre. Ça te va? On a un petit banc titre? Voilà. À droite, vous avez l'équipe d'hier. Je l'ai mis sur le côté, hein. À gauche, l'équipe d'aujourd'hui, aussi long que celui d'hier était large. Merci beaucoup.